Oui, Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, c'est vrai que nous étions sous le coup de la chute d'Axel Kahn. Jamais je ne voterai pour quelqu'un qui a souillé la Constitution, a dit Axel Kahn. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était extrêmement fort. Hervé, Martine Aubry a donc déclenché une tempête. Elle n'est pas seule. Axel Kahn a participé à cette, Bien sûr, ils sont une vingtaine, tempête, une vingtaine. Votre parti pris, Martine Aubry a plus de rancune que d'avenir. Vous voulez dire que ça ne va servir à rien? Pas tout à fait. Je crois que ce que fait Martine Aubry est utile, au contraire, parce que le débat qu'elle pose, c'est le débat qui traverse la gauche, mais qui n'arrive pas à s'exprimer parce que, au fond, la majorité est prise en otage d'une politique que globalement elle n'approuve pas. Oui. Pour la première fois, ce qui se passe avec ce texte, c'est qu'une figure importante du PS met au fond en cohérence la politique économique, l'affaire de la déchéance de nationalité, la question des réfugiés en Europe et la réforme du droit du travail. Ce que dit Martine Aubry, c'est que c'est l'identité de la gauche qui est en jeu et moi il me semble que quoi qu'on pense des critiques qu'elle porte sur le fond, c'est assez juste de dire que c'est l'identité de la gauche qui est en jeu. Le problème de Martine Aubry, qu'il faut bien voir en face, c'est que elle est surtout guidée par le ressentiment, c'est son caractère. Elle n'a plus vraiment de troupes derrière elle. Elle a perdu sa région. Sa mairie de Lille ne tient qu'à un fil. Et puis Martine Aubry, c'est une velléitaire déguisée en autoritaire. Au fond, elle tempête, mais elle finit toujours par dire tant pis. C'est ce qu'on a vu depuis 2012. Donc aujourd'hui, Martine Aubry, oui, c'est une femme en colère, mais je crois qu'on aurait tort de voir en elle une femme en campagne. Oui, elle a dit effectivement qu'elle ne serait pas candidate à une primaire. Et même qu'il n'y a pas besoin d'une primaire si François Hollande est candidat. Alors ça, c'est assez étrange. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est à Manuel Valls qu'elle en veut? Oui, ça c'est absolument évident. C'est cela qu'il faut comprendre. Elle lui en veut pour des raisons politiques et pour des raisons personnelles. Martine Aubry déteste Manuel Valls, mais après tout, c'est vrai qu'elle n'aime pas beaucoup de monde au Parti Socialiste. Et elle a avec Manuel Valls un désaccord qui est ancien et profond sur la ligne politique. Martine Aubry, c'est une authentique social-démocrate qui est au fond assez proche des idées de la gauche allemande, alors que Manuel Valls, lui, il s'inscrit plutôt dans la lignée très social-libérale d'un Tony Blair autrefois en Grande-Bretagne ou de Matteo Renzi aujourd'hui en Italie. Alors Martine Aubry l'accuse, lui Manuel Valls, d'entraîner François Hollande sur une ligne droitière, ce que disent également un certain nombre de gens autour de François Hollande, et du coup de mener le Parti socialiste au désastre. Elle sait que de plus en plus de proches de François Hollande pensent la même chose, donc elle essaie d'enfoncer un coin au fond entre l'Élysée et Matignon, elle essaie d'empêcher par avance une candidature de Manuel Valls si François Hollande devait renoncer à se représenter, et elle essaie de se remettre, elle, au centre du débat à gauche, donc je dirais c'est à la fois une guerre des gauches et une guerre d'ego. Mais que fait François Hollande? Il est en voyage pour l'instant, il va rentrer, il va finir par rentrer, mais il va finir par rentrer face à une telle crise. Et pareil que, je ne sais plus si c'était en Argentine hier, les journalistes ont été priés de ne pas poser de questions à François Hollande, ce qui est assez étrange. Enfin, de toute façon, il n'avait pas l'intention de leur donner des réponses. Oui, c'est Manuel Valls qui est visé. Est-ce qu'il peut chercher à en tirer profit? On pourrait le penser, et en plus on connaît les dispositions tacticiennes de François Hollande, mais au cas particulier, ça paraît quand même très difficile, parce que il ne faut pas oublier que la politique de Manuel Valls, celle qui est critiquée par Martine Aubry, c'est d'abord la politique de François Hollande. Même si François Hollande voulait se séparer de son Premier ministre, on ne l'imagine pas changer de cap politique aujourd'hui. Donc au fond, à quoi bon? En tout cas, tout ce qui divise la majorité affaiblit objectivement le président de la République. Et puis vous savez, suggérer que François Hollande est sous l'influence de son Premier ministre, comme le fait Martine Aubry, on ne peut pas dire que ça renforce l'autorité présidentielle. Sans parler du fait qu'au même moment, vous l'avez remarqué, l'avion de François Hollande tombe en panne au Pérou. Vous me direz, ça n'a rien à voir. Mais pas tout à fait, parce que rappelez-vous que en 2012, quand François Hollande, juste après son élection, était parti renégocier la politique européenne avec Angela Merkel, l'Airbus présidentiel avait été frappé par la foudre et François Hollande avait dû rebrousser chemin. Il faut croire que les ennuis aériens de François Hollande en disent toujours assez long sur sa situation politique du moment. Eh bien, en ce moment, François Hollande a des ratés dans son moteur et il n'arrive plus du tout à prendre de la hauteur.